Bienvenue dans cette section portant sur les variables en Python. Commençons par la définition. Alors, c'est quoi une variable? Une variable est un conteneur de données qui permet de stocker et de manipuler des valeurs en mémoire dans un programme informatique. En Python, les variables sont utilisées pour stocker des données de divers types, tels que des entiers, des nombres à virgule flottantes, des chaînes de caractères, des listes, des dictionnaires, etc. Rôle et utilité des variables dans la programmation. Les variables sont essentielles en programmation car elles permettent de stocker et de manipuler des données. Elles rendent les programmes flexibles et permettent de travailler avec différentes valeurs sans avoir à les spécifier explicitement chaque fois. Déclaration et affectation des variables en Python. En Python, la déclaration des variables est simple et ne nécessite pas de spécifier explicitement le type de données. Il suffit d'attribuer une valeur à un nombre de variables pour la déclarer, tout simplement. Voici la syntaxe de base. Donc là, nous avons nom de variable à laquelle on affecte valeur. L'affectation de valeur initiale se fait lors de la déclaration de la variable. Cela signifie simplement donner une valeur à une variable lors de sa création. Réaffectation des variables. En Python, les variables peuvent être réaffectées, ce qui signifie que vous pouvez changer la valeur d'une variable après sa création. Pour illustrer tout ce que nous venons de faire, nous nous rendons donc dans Jupyter Notebook. Nous allons commencer par déclarer notre première valeur, variable h, à laquelle nous affecterons tout simplement la valeur 25. Et ensuite, nous déclarons une deuxième variable nom, à laquelle nous allons tout simplement affecter la valeur pôle, par exemple. Alors, lorsque nous exécutons cette cellule-là, au niveau de l'affichage de ces valeurs, nous allons donc afficher leur contenu. Donc, nous allons utiliser la fonction print, n'ayez surtout pas peur. Nous verrons cette fonction en détail un peu plus tard. Sachez tout simplement qu'elle permet d'afficher les éléments. Donc, nous allons faire print h. OK. À la suite, nous allons également afficher ce qui est contenu dans notre variable nom. Donc là, nous allons faire print nom. Alors là, nous exécutons. Donc, nous voyons que nous avons 25 qui est contenu dans h et nous avons Paul qui est contenu dans notre élément nom. Au niveau de la réaffectation des variables, nous allons donc changer les éléments qui sont contenus dans chacune de ces variables-là. Donc, nous disons qu'à h, nous affecterons par exemple 52 et à nom, qu'est-ce que nous donnerons? Nous donnerons tous quelque chose comme, disons, Herman par exemple. OK. Alors, par la suite, alors, qu'il y a une erreur. Que cette syntaxe n'est pas valide, lui c'est normal, car ici, je n'avais pas mis l'affectation. Alors là, lorsqu'on exécute, nous allons donc maintenant afficher les nouveaux éléments qui sont contenus dans nos variables. Donc là, nous allons dire que print, nous allons print h en premier, et ensuite, nous allons afficher donc print non. Alors là, lorsqu'on exécute, nous verrons que les nouvelles valeurs qui sont contenues dans nos variables dont on n'a pas changé le nom sont 52 et Herman. Type de variables en Python. En Python, les variables peuvent contenir différents types de données. Voici les principaux types de données. Donc, nous avons les entiers en abrégé int. Ce sont des nombres entiers sans partie décimale qui peuvent être positifs ou négatifs. En guise d'exemple, nous avons notre variable h à laquelle nous affectons 25. Nous avons également notre variable nombre à laquelle nous affectons moins 10. Notons que ces deux variables-là sont tous des entiers. Donc ici, nous parlons en termes d'entiers relatifs, pas seulement entiers naturels. Ensuite, nous avons les nombres à virgule flottante, en abrégé float, qui sont tout simplement des nombres décimaux. En guise d'exemple, nous avons notre variable prix à laquelle nous avons affecté 10,99. Alors, notre variable prix dans ce cas-ci est un flottant. Par la suite, nous avons les chaînes de caractères ou les strings, en abrégé str. Ce sont des séquences de caractères entourées de guillemets simples ou de doubles guillemets. En guise d'exemple, nous avons notre variable nom à laquelle nous avons affecté la chaîne Jean. Par la suite, nous avons les booléens, en abrégé bool. Ce sont des valeurs binaires
soit true, vrai, ou false, ou faux. En guise d'exemple, nous avons une autre variable est vrai à laquelle nous avons affecté true. Cependant, il peut arriver que nous désirions connaître le type d'une variable ou de vérifier si une variable est d'un certain type. Ceci est naturellement possible grâce aux fonctions type et instance. La fonction type permet de donner le type d'une variable, tandis que la fonction isInstance permet de vérifier si une variable est d'un certain type. Alors, pour illustrer tout ce que nous venons de faire, nous retrouvons une fois de plus en Jupyter Notebook. Alors, au niveau de la déclaration et l'affectation des variables de type entier, ici nous avons notre première variable h à qui on a affecté 58 et notre deuxième variable nom à qui on a affecté mon 41. Alors, nous avons dit précédemment que ces variables de type entier peuvent prendre soit des entiers positifs, soit des entiers négatifs. Alors, pour vérifier si ce sont vraiment des types entiers, nous allons donc afficher le type en utilisant notre fonction type que nous venons de voir. Donc, on va y print type, on va dire type, nous allons prendre le type de h, par exemple. Donc là, nous avons h. OK. Ensuite, nous allons afficher, donc nous allons afficher le type de nombre. Donc là, nous avons nombre. Donc c'est type, on va dire, type nombre. Alors, lorsque nous exécutons ici, nous voyons bien que notre premier élément ici, h, est un entier, car ici nous avons un int. Notre deuxième élément est également un entier. Alors, maintenant, nous progressons vers la déclaration et l'affectation des variables du type à virgule flottante, donc des floats. Ici, nous ferons le même travail. Donc là, nous allons tout simplement afficher son type. Donc là, nous allons afficher le type de prix. Alors, lorsque nous exécutons, nous voyons bien que ça nous affiche un nombre à virgule flottant, donc un float. Là, par la suite, nous tombons sur les chaînes de caractères. Donc là, nous ferons le même travail. Nous allons afficher son type. Le type de cette chaîne de caractères qui est non. Donc là, nous exécutons. Nous avons que ça nous affiche un string ou str. Donc par la suite, nous tombons sur les éléments du type booléen. Donc ici, nous allons simplement afficher son type également. Donc nous allons prendre type de vieux. Vieux, nous exécutons. Là, nous voyons que nous allons avoir bool. Alors, nous allons maintenant tester notre fonction isInstance qui nous permet de vérifier si une variable est d'un type ou pas. Alors, lorsque nous revenons juste ici en haut, supprimons ces deux affichages ici par exemple. Donc là, nous allons vérifier si notre élément h est un entier. Alors ici, nous allons utiliser notre fonction print. Donc, nous allons utiliser notre fonction isInstance. OK. Donc, nous allons prendre notre fonction, notre élément h, puisque c'est une fonction qui prend deux paramètres. Donc, nous allons prendre h. Vu que nous voulons vérifier si c'est un entier, notre deuxième paramètre sera tout simplement int. Alors là, nous vérifions. Là, nous obtenons un true. True ou vrai. Donc, ça veut tout simplement dire que notre variable h contient exactement un élément de type entier. Alors, si nous revenons par exemple ici, et que nous prenons cet élément-ci, disons, nous voulons vérifier la nature de l'élément pris. Là, nous utilisons notre fonction isInstance une fois de plus. Donc là, nous avons isInstance. OK. Donc ici, nous entrerons tout simplement prix. Vu qu'ici, nous savons que c'est un nombre, c'est un élément, une variable à virgule flottante. Alors là, si nous entrons comme deuxième valeur, supposons un entier, là, ça va normalement nous retourner false. Donc là, ça nous retourne false. Ça veut tout simplement dire que notre variable prix ne contient pas d'éléments de type entier. Et là, si bien sûr,
nous vérifions si ça contient un élément de type flottant. Là, ça devrait nous retourner true. Donc, nous avons is instance. Là, nous avons première variable, prix. Deuxième variable, nous mettons un flottant, donc float. Donc, pour float, là, on nous affiche une erreur. Alors, j'ai mis is instance, prix. Ok. Alors, cette variable n'existe pas. J'ai mis print. Donc là, exécutons. Là, nous obtenons un true. Ça veut tout simplement dire que notre élément prix est bel et bien un élément de type flottant. Conversion de type de données ou casting. Parfois, il est nécessaire de convertir une variable d'un type de données à un autre. On peut utiliser des fonctions intégrées pour effectuer cette conversion. Alors, voici un exemple pour illustrer la partie conversion de type de données. Alors ici, nous avons déclaré notre première variable age1 à qui nous avons affecté 58. Alors cela suggère que cette variable-ci est de type entier. Alors nous pouvons également déclarer notre variable age2 à laquelle nous allons affecter age1, mais cette fois-ci sous forme de chaîne de caractères. Donc nous allons dire str ou string, on va dire age1. age1 tout simplement. Alors là, nous allons afficher cet age2 là. Donc on va dire print age2. Alors, qu'est-ce que nous obtenons? Nous obtenons encore 58. Mais là, nous ne savons pas si ce 58 est un entier ou si ce 58 est une chaîne de caractères. Alors, nous allons vérifier tout simplement le type de age2 pour nous rassurer. Donc là, nous allons afficher son type. On va dire print type age2. Donc là, nous voyons que nous avons affaire à une chaîne de caractères. Alors, c'est de même, si nous déclarons une variable age3, par exemple, à laquelle nous affectons cette fois-ci plutôt une chaîne de caractères, supposons quelque chose comme 852. Là, nous voyons très bien que cet age3 est une chaîne de caractères. Alors, maintenant, déclarons notre variable age4, à laquelle nous affecterons tout simplement, disons, int age3. Donc là, nous avons une erreur. Ils disent que age3 n'est pas défini. Alors ici, je n'ai pas mis h, mais j'ai mis avec u. Donc là, lorsque nous exécutons, nous avons ceci. Donc si nous affichons cette fois-ci age3, age4 autant que moi, donc print age4, qu'est-ce que nous obtenons? Nous obtenons 852. Et si nous affichons son type cette fois-ci, donc type age4, qu'est-ce que nous obtenons? Nous obtenons un entier. Alors que notre age3 était tout simplement une chaîne de caractères, donc un string. Donc cela montre que nous pouvons convertir, quitter de chaîne de caractères à flottant en entier, ou bien de entier à flottant, ou d'entier à chaîne de caractères. Mais il faut faire très attention. Là, si nous déclarons par exemple une chaîne de caractères que nous allons appeler nom, à laquelle nous affectons bien sûr Eman. Ok. Là, nous avons notre chaîne de caractères. Là, si nous déclarons une variable nom2, disons nom2, à laquelle nous affectons, supposons que nous souhaitons convertir notre variable nom, qui est une chaîne de caractères, en entier. Alors là, nous allons utiliser la fonction int. Donc nous allons le int nom. Alors si nous exécutons, là, ça nous envoie une erreur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que pour convertir, pour quitter d'une chaîne de caractères à un entier, il faudrait que lorsque vous enlevez les côtes sur cette chaîne de caractères-là, l'élément qui reçoit soit exactement un entier. Alors, si nous revenons, nous prenons notre exemple, supposons, prenons nombre, disons par exemple peuple. À peuple,
nous affectons, par exemple, une chaîne de caractères, mais à l'intérieur, nous mettrons plutôt un 10.6 par exemple, comme ceci, ou 10.63. Là, nous avons affaire à une chaîne de caractères. Donc, pour vérifier ça, nous utilisons bien sûr une fonction type. On dit que type peuple. Alors, là, nous obtenons str, donc string, une chaîne de caractères. Déclarons une autre variable peuple2, à laquelle nous affectons, disons, int peuple. Int peuple. Alors là, qu'est-ce que nous obtenons? Nous obtenons une erreur. Pourquoi cette erreur-ci? C'est tout simplement dû au fait que 10.63 n'est pas un entier. Mais vous verrez que si nous déclarons une troisième variable peuple3, à laquelle nous affectons, disons, float, on va dire float de peuple. Alors, qu'est-ce que nous obtenons? Nous n'avons pas d'erreur ici. Alors, affichons maintenant cet élément-là. Donc, on va afficher peuple 3. Lorsque nous affichons peuple 3, nous obtenons un 10.63. Donc là, il y a compatibilité. Donc, c'est juste une précaution à prendre lorsqu'on souhaite convertir les éléments d'un type vers un autre. Nomenclature et conversion des variables. En Python, les variables doivent suivre certaines règles de nommage. Les noms de variables peuvent contenir des lettres, des chiffres et des underscores, mais ils ne peuvent pas commencer par un chiffre. Les noms de variables sont sensibles à la casse, ce qui signifie que H, donc avec un A, et H, tout en majuscule, sont considérés comme des noms de variables différents. Il est recommandé d'utiliser des noms descriptifs qui expliquent la signification de la variable. Alors, illustrons ceci par un petit exemple. Là, si nous écrivons par exemple notre variable, nous écrivons H, nous déclarons la variable H à laquelle on affecte 5, et que nous venons juste en bas, nous affichons print, nous affichons la comparaison entre H en minuscule. Donc, nous mettons la double égalité. Nous verrons cette double égalité plus tard au niveau des opérateurs. Mais sachez déjà que la double égalité ici, c'est tout simplement l'égalité. Donc, nous dirons H égale à H tout en majuscule. Alors, qu'est-ce que nous obtenons? Nous obtenons name H is not defined. Ça veut tout simplement dire que cet H ici n'est pas défini, ce qui veut forcément dire que ce n'est pas égal à cet H en minuscule. Et maintenant, si nous nous amusons à venir au niveau de cet H-ci et commencer par exemple par 5. Donc, disons que 5H égale à 5. Alors, là, si nous compilons, si nous exécutons, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une syntaxe invalide. C'est tout simplement dû au fait que nous avons commencé à déclarer cette variable H par un chiffre, ce qui ne se fait pas en Python. Alors, lorsque nous avons à déclarer une chaîne, donc une variable un peu plus longue, par exemple, ou bien constituée d'un ou de plusieurs mots, si nous voulons par exemple déclarer une variable telle que taille de la personne, donc si nous écrivons taille de la personne, disons la personne, à laquelle nous affectons par exemple 52, juste comme ça. Alors là, si nous exécutons, nous obtenons une erreur, ou bien une syntaxe non valide. C'est dû au fait que, au niveau de la déclaration de notre variable, nous avons des espaces. Alors là, c'est l'une des interdictions à ne pas oser lors des déclarations des variables. Nous ne devons pas avoir des espaces au niveau des noms de notre variable. Alors, pour pallier à cela, nous pouvons utiliser, comme nous l'avons dit précédemment, des underscores. Donc, nous allons utiliser taille. Au niveau des tailles, nous allons dire 2, nous mettons un underscore de la personne. Alors là, nous mettons là. Et nous mettons un underscore encore pour dire la personne. Cette fois-ci, vous verrez que nous n'obtiendrons pas d'erreur. Et là,
nous pouvons aisément afficher cet élément-là. Donc là, si nous avions print taille, on va dire, de la personne, Là, nous obtenons bel et bien un 52. Maintenant que nous avons illustré le caractère sensible à la casse et les deux premières règles de nomenclature de variables en Python, nous allons donc nous mouvoir vers la convention PEP8. Alors, les conventions PEP8 sont des lignes directrices des styles de codage pour la communauté Python. Elles recommandent des conventions de nommage spécifiques pour les variables. Alors, ces conventions, bien ces règles sont les suivantes. Utiliser des minuscules pour les noms de variables et séparer les mots par des underscores. C'est ce que nous avons fait précédemment pour une lisibilité accrue. Donc, snake case. Éviter les noms de variables uniques comme i, o et l, car ils peuvent être confondus avec des nombres 1 et 0. Utiliser des noms spécifiques qui reflètent la signification de la variable. Alors, au niveau de l'exemple détaillé, qu'est-ce que nous avons? Ici, par exemple, lorsqu'on dit utiliser les mots spécifiques qui reflètent la signification de la variable, ça veut tout simplement dire que nous ne devons pas écrire les éléments comme ce que nous apprêtons à faire. Nous ne pouvons pas déclarer, par exemple, nom, une variable nom, à laquelle nous affectons, par exemple, 58. Alors, nous savons très bien que le nom d'une personne ne peut pas être 58, bien que si on exécute ici, nous n'obtenons pas d'erreur, mais ce n'est pas une bonne pratique ici. Car lorsqu'on déclare une variable nom, par exemple, on s'attend à obtenir forcément une chaîne de caractères. Donc là, nous pouvons par exemple mettre quelque chose comme Herman tout simplement. Alors là, nous avons affaire à une bonne pratique. De même, nous ne pouvons pas déclarer une variable taille à laquelle nous affectons par exemple une chaîne de caractères comme, disons, comme vertu. Alors là, ça c'est une très mauvaise pratique. Lorsque nous parlons de la taille, le plus souvent nous attendons par exemple à des nombres, donc des choses comme ceci, comme 54. Et enfin, lorsqu'on nous demande de ne pas déclarer, de ne pas nommer certaines variables par certains caractères tels que les I majuscules, les big O ou bien les L majuscules, c'est justement pour éviter des confusions. Alors, si votre code est assez long, nous irons à l'intérieur et si nous sommes assez précis, nous risquerons de confondre ces L majuscules, ces big O, ces I majuscules avec des 1 et des 0 tout simplement.